Bonsoir à tous. De l'incompréhension et encore beaucoup de questions autour de l'affaire Liana. Les dysfonctionnements de la justice sont pointés du doigt après la disparition de la collégienne de 11 ans et le passé trouble du principal suspect signalé pour viol sur mineur. Un constat partagé par le chef de l'État. Emmanuel Macron concède qu'il y a eu de lourdes failles. Écoutez. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence, et donc c'est inacceptable. Je ne veux entendre aucun argument de moyens dans cette affaire, parce que depuis 2017, j'invite chacun à regarder les moyens qui ont été mis dans la gendarmerie, dans la justice. Bon. Donc c'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité. Et on apprend qu'une marche blanche en mémoire de la fillette aura lieu ce dimanche à Florence dans le Gers. Pendant ce temps, les appels à des rassemblements citoyens en mémoire de la jeune fille se multiplient partout en France. Plusieurs associations appellent à manifester lundi à 19h devant le ministère de la Justice à Paris et devant les tribunaux partout en France. De son côté, la Fédération France Victimes appelle à la tenue d'un Grenelle national sur les crimes commis contre les mineurs, et ce pour construire une politique globale de protection des enfants. Un rassemblement organisé demain dans la vallée de l'Ouche pour dire non au projet éolien des grands communaux. Plusieurs associations environnementales appellent à une mobilisation pacifique à partir de 11h à la Bussière-sur-Ouche. Elles demandent à la préfecture de Côte d'Or de saisir le Conseil d'État après la récente décision de la Cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé l'arrêté préfectoral et permis de relancer ce projet. 13 éoliennes qui pourraient voir le jour sur les communes d'Anteuil et de Saint-Jean-de-Boeuf au nord-ouest de Beaune. Les associations dénoncent l'impact environnemental du chantier qui va notamment nécessiter le défrichement de 10 hectares de forêt. Autre mobilisation ce week-end, cette fois-ci en Saône-et-Loire, les usagers de la ligne ferroviaire Paray-Le Monial-Lyon vont manifester demain matin, et ce pour demander des moyens en faveur de cette ligne réputée pour ses retards à répétition et ses infrastructures en très mauvais état. Une manifestation de la dernière chance selon les associations qui craignent à terme de voir les trains tout simplement disparaître. La ministre de l'Agriculture en visite aujourd'hui dans le Doubs. Annie Genevard était cet après-midi à Flagey sur le site de la coopérative agricole Coqui. Un déplacement pour parler souveraineté alimentaire. Elle a notamment échangé sur le sujet avec des agriculteurs et des salariés du site. À la page des sports, près de 7000 participants attendus ce week-end dans les montagnes du Jura pour la 19e édition de la Trans-Jutrail. 11 épreuves au programme avec des classiques 15, 25, 42, 62 et 82 km. Et une grande nouveauté lancée cette année, un ultra-trail de 110 km entre Champagnole et les Rousses. Ils seront 350 courageux à prendre le départ en pleine nuit ce samedi à 3h du matin.